Mon essai de la semaine, le Mercedes GLC 350e 2026. Vincent Harvey pour On roule au lac. Cette semaine, j'ai décidé de mettre à l'essai le Mercedes GLC 350e. Donc, dans sa version hybride rechargeable. Et je vous dis tout de suite, j'avais mis à l'essai le Mercedes GLE 450e que j'avais vraiment beaucoup apprécié, l'un de mes VUS favoris dans ce segment-là. Et lorsqu'on vient ajouter l'hybride rechargeable, il prend tout son sens. Et je voulais voir, est-ce que Mercedes, avec son VUS compact le plus vendu, qui est le GLC, est-ce qu'on avait été en mesure d'arriver directement dans le mille? Et c'est ce que je vous dirai lors de mon essai. Mais tout de suite, on parle de la présentation extérieure du Mercedes GLC dans sa version hybride rechargeable. Il ne change que très peu d'éléments et même, vous ne saurez pas distinguer une version hybride rechargeable. Et ça, j'aime ça. On a fait exactement le même produit et ça, même s'il s'agit d'une version hybride rechargeable, il est assez difficile de le distinguer. Mais lorsqu'on regarde la présentation, il ressemble à un GLC. Autant au niveau de la signature lumineuse qui est bien emblématique chez Mercedes, l'immense calandre avec les multiples étoiles qui sont optionnelles, également le gros logo Mercedes. On ne retrouve presque aucun chrome sur ce véhicule-là parce qu'il est optionné du groupe Ensemble Noir, donc il vient retirer presque l'entièreté du chrome. Je vous reviens pour le presque, mais je trouve ça très beau. Un look assez sportif, encore une fois, et vous regardez, peu importe, à peu près n'importe où, le bas du pare-choc est, lui, avec des ensembles noirs. On regarde sur les contours d'ailes, ils sont également de la couleur de la carrosserie, donc ça, j'aime ça. Jantes de 19 pouces qui sont dans le AMG. Donc là, est-ce qu'on les aime, est-ce qu'on les aime pas? Moi, personnellement, ce ne sont pas mes favorites, mais ils se marient assez bien avec le GLC dans cette version 350e. On peut tout de suite continuer. Les bas de caisse qui sont en noir mat, vous allez pouvoir les optionner de la couleur de la carrosserie. Malheureusement, ce n'est pas le cas ici. Et l'ensemble noir vient retirer le chrome et les couleurs autres qu'on pourra retrouver sur le véhicule. Donc, contour de fenestration et les rétroviseurs seront en noir. Cependant, on conserve toujours la petite bande de chrome qui se retrouve sur les poignées de porte et qui est emblématique sur l'ensemble des produits Mercedes. Et attention, si on remarque sur l'aile arrière gauche, on aura le panneau pour la borne de recharge. Et ce n'est pas la simple prise comme on retrouve sur presque l'entièreté des véhicules hybrides rechargeables. On aura une borne, finalement, une prise CCS1, donc qui va nous permettre de pouvoir recharger notre véhicule avec une recharge rapide. Donc ça, fort intéressant pour le GLC, une autonomie pouvant aller jusqu'à 100 km et j'ai pu le mettre à l'essai et j'ai découvert qu'il s'affichait bel et bien 100 km sur mon tableau de bord. Maintenant, c'est certain que c'est intéressant de parler du design. On a fait le tour de l'avant, on va se retrouver à l'arrière et ensuite, je pourrais vous parler de la technologie qui se retrouve sous le capot et vous dire comment ça roule un Mercedes GLC 350e. Si l'on parle de la présentation derrière le Mercedes GLC 350e, je vous ai mentionné, il n'y a pas énormément de choses qui viennent distinguer cette version hybride rechargeable, à l'exclusion de l'inscription GLC 350e, la plaque d'immatriculation qui sera verte et également, on retrouvera exactement les mêmes éléments. La signature lumineuse qui a été retravaillée pour l'année modèle 2024 et 2025. On est venu avec un nouveau modèle qui lui fait beaucoup de bien. Également, cette fameuse bande noire au centre, on retrouvera le becquet qui vient lui donner un look un petit peu plus sportif. Et si l'on descend au bas maintenant, on retrouvera cet aspect noir comme on retrouve tout autour du véhicule. Donc, ce qui vient rehausser le style un petit peu plus sportif. Et les fameux embouts d'échappement qui seront en chrome dans ce cas-ci. On aura une capacité de remorquage jusqu'à 4400 livres avec ce produit-là. Donc, fort intéressant, considérant que lorsqu'on regarde les autres produits dans le segment, on va être plus autour entre 3000 et 3500. Ici, on est à 4400 livres. Et lorsqu'on parle de capacité cargo, on sera jusqu'à 1530 litres lorsqu'on viendra rabattre la deuxième rangée de sièges. Donc, ce qui est, encore une fois, fort intéressant. Mais bien évidemment, il s'agit d'un VUS compact, donc on essaie toujours d'avoir le plus d'espace à l'intérieur. On ira faire un tour à l'intérieur parce que ça vaut assurément la peine. Mais avant, je veux vous parler de la motorisation qui se retrouve sous le capot. On a le fameux 4 cylindres 2 litres turbo comme on retrouvera dans la grande majorité des produits du côté du GLC et même des autres produits chez Mercedes. On vient également jumeler une motorisation électrique et une batterie de 24,8 kWh, ce qui nous permettra d'obtenir 313 chevaux lorsqu'on viendra combiner les deux. Et
Maintenant, chose intéressante, on ne vient pas uniquement offrir un rouage à propulsion ou traction lorsqu'on est en mode 100% électrique. Il est 4matic de manière permanente et on annonce une autonomie jusqu'à 87 km, mais moi personnellement, j'ai été en mesure d'avoir 100 km qui étaient annoncés dans mon tableau de bord et j'ai hâte de vous parler de mes chiffres parce que ça reste fort intéressant. On se retrouve à l'intérieur dans quelques instants pour se parler du GLC 350e. Maintenant que je me retrouve à bord du Mercedes GLC 350e, je vous parle de la présentation extérieure très brièvement parce qu'on va plutôt se concentrer sur qu'est-ce que c'est le 350e. La présentation est signée Mercedes, donc premium. On a les bouches d'aération qui sont, ma foi, magnifiques et qui sont encerclées et présentées avec les fameuses couleurs Mercedes. Donc, avec du bleu, la présentation intérieure est juste magnifique du côté de chez Mercedes. Elle est configurable à souhait. Et chez Mercedes, on sait faire une belle présentation lumineuse. Maintenant, si l'on parle de la présentation et de la manière dont on va utiliser le véhicule, personnellement, je trouve que c'est un système qui est vraiment facile à apprendre et à utiliser. Parfois, vous allez avoir que quelques instants à vous simplement trouver le menu qui se retrouve dans l'écran. Et sérieusement, moi, je trouve que ce système-là est très bien fonctionnel. L'écran est juste assez grosse et Android Auto, Apple CarPlay est bien configuré dans celle-ci. Si l'on parle de l'écran devant nous, elle est elle aussi configurable. Uniquement les infos dont on a besoin. Et ça, c'est ce que j'apprécie. On y va pas avec des informations superflues et parfois, c'est ce qui est désagréable. On a trop d'informations. Ici, uniquement ce qui est nécessaire. Et c'est ce que j'ai apprécié. On descend un petit peu plus bas maintenant. Le nouveau volant du côté de chez Mercedes qui est arrivé déjà depuis quelques temps. On a un volant qui est 100% tactile avec une multitude d'éléments qui se retrouvera dans ce volant-là. Oui, au début, ça peut être assez étourdissant, mais vous allez vous faire assez vite à ce volant-là. Tout ce qui a rapport à la droite, c'est par rapport au multimédia et tout ce qui a rapport à gauche, c'est l'écran devant vous et le système d'aide à la conduite, donc le cruise control. Donc, on s'y fait vraiment rapidement. On a une belle présentation à l'intérieur. Dans ce cas-ci, on n'a pas de piano noir, donc aucun craquement à bord du véhicule. Donc ça, c'est un gros plus qu'on retrouvera dans le GLC 350 qui m'a été fourni. Maintenant, on parle de position de conduite, de visibilité. On est bien assis, bien maintenu aussi au niveau latéral, confortable. L'assise qui sera réglable en longueur, donc ça va nous permettre d'avoir un bon confort et une bonne visibilité tout autour du véhicule. Peu importe l'angle que vous allez regarder, vous allez bien voir et les angles morts se font assez bien. Maintenant, on parle de la deuxième rangée de sièges. Vous allez avoir beaucoup d'espace aussi, autant au niveau des jambes qu'au niveau de la tête. C'est la même chose qu'à l'avant. J'ai trouvé que l'assise était confortable. Ne vous attendez pas nécessairement à être 5 confortables dans le véhicule, mais pour une famille de 4 personnes, c'est amplement suffisant et vous allez avoir tout l'espace dont vous aurez besoin. Le 5e siège est comme dans tous les véhicules, les VUS compacts, un petit peu plus restreint. Maintenant, ces choses dites, on parle de la technologie qui se retrouve sous le capot. Pour vrai, le 4 cylindres jumelé à la motorisation électrique, j'adore ça. Je trouve que c'est vraiment un bon match qu'on a fait du côté de chez Mercedes. Oui, j'avais conduit le Mercedes GLE 450e et j'avais trouvé ça génial ce que Mercedes nous proposait. Mais ici, on a un produit qui est moins lourd, on a un produit qui est beaucoup plus précis au niveau de la conduite. Donc, le poids fait grandement la différence. L'autonomie est juste impressionnante. C'est le VUS compact ou tout simplement le VUS hybride rechargeable qui a le plus d'autonomie actuellement disponible sur le marché. Le GLC 350e, j'ai trouvé ça vraiment franchement impressionnant ce qu'on nous offre en termes d'autonomie, en termes de roulement. C'est hyper confortable. On n'entend pas de craquement à bord. C'est très bien insonorisé aussi. Donc, tout ce qui a rapport au bruit de vent, les bruits de roulement se feront entendre lorsque vous serez en mode électrique, mais ils sont très minimes et vous le voyez actuellement, on n'entend presque rien et je suis dans le véhicule. Donc, encore une fois, le Mercedes GLC 350e, j'ai vraiment trouvé ça impressionnant. Autant au niveau de la conduite, on ne ressent pas avoir un véhicule où on est débalancé par rapport à la motorisation essence, comme par exemple Volvo, lorsqu'on arrive avec un produit électrique, là, dans ce cas-ci, on est uniquement propulsé. Donc là, on vient perdre le rouage intégral à l'exclusion de lorsque le moteur à essence vient s'engager. Dans ce cas-ci,
Il est tout le temps actif, donc lorsque vous en aurez besoin, c'est ce qui est génial. On peut l'utiliser en maintes et maintes reprises et dans n'importe quelle condition. Donc, pour ce qui en est de la motorisation électrique, j'ai trouvé ça génial. La motorisation essence, j'ai eu la chance de l'utiliser pendant quelques kilomètres autour de mon essai qui s'est totalisé avec 250 km. J'ai roulé majoritairement en mode 100% électrique, autant en ville que sur autoroute. Et pour vrai, le mode électrique est juste génial. On n'entend jamais le moteur à essence démarrer. Bien évidemment, je l'ai essayé dans les meilleures conditions. Vous allez me dire que je ne l'ai pas essayé en hiver. C'est vrai. En hiver, en bas de moins 15 ou moins 20 degrés, le système électrique fonctionne beaucoup moins ou ne fonctionne tout simplement pas, dépendant de certains paramètres. Mais dans les conditions ici où on est aux alentours entre 20 degrés et 15 degrés tout au long de mon essai, j'ai été en mesure d'avoir les meilleures conditions qu'on ne peut pas avoir pour un véhicule hybride rechargeable. Donc, sur autoroute, en ville, j'ai pu l'essayer et me rendre compte que 75% de mon essai s'est fait en mode 100% électrique pour avoir une consommation moyenne à 20,4 kWh au 100 km. Donc, est-ce que c'est bon? La vérité, c'est que je trouve que c'est quand même assez bon considérant le gabarit qu'on a ici et que j'ai fait beaucoup de villes. Donc, ici, à Saguenay, on a quand même de bonnes pentes. Donc, majoritairement, je suis dans les pentes. J'ai fait quelques accélérations, mais somme toute, j'ai roulé en mode normal. Donc, comme j'aurais roulé ma voiture personnelle et j'ai trouvé que c'était vraiment génial. J'ai une consommation moyenne à 2,7 litres au 100 km pour un essai. Donc, 25% de mes 181 km se sont faits en mode essence et je trouve que c'est vraiment génial de rouler au quotidien, de ne pas avoir peur de manquer d'électricité, donc de ne pas avoir peur de manquer d'autonomie pour le quotidien. J'ai trouvé ça génial. Et encore une fois, ça roule bien, la motorisation fonctionne bien aussi. On ressent cependant qu'on aura des petits à-coups de transmission, mais il faut vraiment être à l'écoute. Et moi, je le suis. Donc, j'ai ressenti qu'on sent que les changements de vitesse se font sur ce véhicule-là. Donc, il faut s'attendre quand même à avoir des on est toujours avec un véhicule à essence, donc ça vient avec. Mais les petits changements de vitesse, vous allez les ressentir si vous êtes très, très, très attentif. Mais sinon, vous allez aucunement ressentir ça. Ça va bien. La motorisation électrique et essence se jumellent bien lorsqu'on roule, par exemple, en mode électrique ou en mode à essence. Par exemple, tout au long de mon essai, j'ai roulé en mode électrique, mais on peut jumeler, par exemple, le mode hybride ou même le mode sport. Et là, lorsque vous activez le mode sport, on a 313 chevaux. Donc, c'est franchement impressionnant. L'accélération est juste surprenante. Et ce qui est intéressant de savoir aussi, c'est que Mercedes nous a rajouté des sons à l'intérieur qui n'étaient pas nécessaires. Mais bon, ça vient rajouter un petit aspect sportif dans ce véhicule-là. Est-ce que c'est intéressant? Je ne pense pas. Personnellement, je n'aurais pas opté pour ce genre de truc-là. Mais Mercedes nous l'a offert. Donc, on a une sonorité qui nous fait penser à une voiture de course lorsqu'on viendra accélérer, comme on fait dans une grande majorité de produits du côté de chez Mercedes. Maintenant, évidemment, lorsqu'on parle du Mercedes GLC 350e, il a un coût supérieur par rapport à une version à essence. On peut s'attendre à avoir un prix d'entrée à 63 000 $ pour ce véhicule-là et ajouter quelques options. Vous allez être aux alentours de 65 000 67 000 $ dépendant de la version qui est configurée. Et ici, j'ai un produit de 65 000 $. Donc, que quelques options qui ont été sélectionnées comme le groupe ensemble noir à l'extérieur et également la calandre avec les étoiles de Mercedes. Mais si je dois vous faire un récapitulatif de comment j'ai trouvé le Mercedes GLC 350e, actuellement, je suis sur une route qui est assez maganée, je dois le dire, et j'ai trouvé que le produit que Mercedes nous propose est franchement impressionnant. Ça roule bien, c'est confortable, l'autonomie est là, et également, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a un produit entre les mains qui est beaucoup plus intéressant que la précédente génération. Pour en avoir possédé un, je trouvais que chez Mercedes, on avait descendu grandement la qualité, mais le nouveau produit du côté de chez Mercedes avec le GLC 350 est beaucoup plus intéressant, mieux fini, et également, on aura une présentation intérieure et extérieure qui viendra se distinguer tout en restant très premium. Donc,
franchement impressionné de ce que Mercedes nous propose avec le GLC 350e. L'autonomie est là, la motorisation, la performance, bref, on a vraiment le meilleur package deal qu'on peut avoir du côté des VUS hybrides rechargeables dans ce segment-là des VUS compacts de luxe. Donc, ça termine mon essai de la semaine avec le Mercedes GLC 350e. Un gros merci à Mercedes-Benz Saguenay de m'avoir fourni le véhicule. Et sur ce, je dois vous dire d'aller faire un tour sur l'ensemble de mes médias sociaux, Vincent Harvey, chroniqueur automobile, et vous dire comme mot de la fin, wow! Sur ce, bonne semaine. Bye bye!